La guerre en Ukraine qui se joue également sur le terrain médiatique. Et à ce sujet, je me tourne vers Mohamed Benabid. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes expert au Policy Center for the New South ainsi qu'enseignant-chercheur et vous venez de mener des recherches justement sur ce dossier. Alors au niveau de la communication avec les médias, quel a été le parti pris par le maître du Kremlin? Bonsoir Wadi. Tout d'abord, merci de vous intéresser à un des aspects les plus intéressants, je dirais, du conflit russo-ukrainien, effectivement, la partie médiatisation et la partie communication. Alors pour répondre explicitement à votre question, en réalité, le Kremlin ne fait que s'intéresser à un des piliers des stratégies militaires, c'est-à-dire la maîtrise des processus d'information et de communication. Je rappelle tout simplement que les stratégies de communication en temps de guerre sont rattachées à ce qu'on appelle la communication stratégique, c'est-à-dire une démarche de communication intentionnelle à des fins de persuasion. Alors une fois qu'on a dit ça, après il faut situer sur l'objectif. Alors l'objectif peut être interne, c'est-à-dire obtenir le soutien politique et financier, par exemple, de sa propre population. Il peut être aussi externe, c'est-à-dire quand on cible la population ou l'État adverse ou les troupes adverses, c'est-à-dire avec la volonté d'obtenir un soulèvement, par exemple, ou de faire baisser, je dirais, le moral des troupes adverses. Il peut s'agir enfin d'un objectif tactique au sens militaire, c'est-à-dire par exemple dissimuler un détail qui peut être décisif sur le terrain. Alors, du côté de son homologue, alors quelle est la stratégie je souhaiterais peut-être apporter juste quelques exemples, justement pour répondre plus directement à votre question sur ce qu'a fait exactement le Kremlin. Je rappelle que depuis le début du conflit, il y a eu plusieurs actions qui ont été menées par Moscou. Donc il y a eu l'attaque à la roquette contre le siège d'une chaîne télé. Il y a eu des cyberattaques contre des sites gouvernementaux ukrainiens. Il y a eu de la même manière cette législation qui a été adoptée par Moscou et qui menaçait de peine d'emprisonnement jusqu'à 15 ans de prison les journalistes qui diffuseraient des informations portant atteinte à la réputation des troupes militaires. Donc effectivement, Moscou s'est investi dès le départ, effectivement, dans une stratégie de communication à des fins militaires. Du côté ukrainien, Volodymyr Zelensky, est-ce qu'on peut parler d'hypermédiatisation ? Oui, tout à fait. Alors là, peut-être, je me permettrai juste de situer, de contextualiser, dans la mesure où la stratégie ukrainienne et les caractéristiques de l'évolution des conflits contemporains avec l'émergence de ce qu'on appelle des conflits asymétriques. C'est-à-dire vous allez avoir une situation donc, de déséquilibre entre deux armées et vous allez avoir souvent un État qui est confronté à un acteur étatique ou pas. Et ces derniers, compte tenu, je dirais, des moyens disproportionnés dont ils disposent, ils vont se tourner vers des moyens non conventionnels, tels que les guerres de communication et particulièrement l'image. Et l'Ukraine, effectivement, a excellé, je dirais, dans cette stratégie, qui est une stratégie de communication agile, en ce sens où elle est portée effectivement par le président Zelensky, qui a pratiquement acquis un statut d'icône, au niveau international, mais elle est portée aussi par la population, qui partage quotidiennement des récits qui peuvent paraître banals à première vue, des récits de la vie quotidienne, mais qui ont un fort impact en termes de séduction des audiences internationales. Justement, là-dessus, en quelques mots, parce qu'on est un petit peu pris par le temps, Si Benabid, quelle a été la place des réseaux sociaux et de ces contenus relayés par les populations locales? Alors c'est un élément intéressant, effectivement, à analyser. Alors si l'on se situe du point de vue de la perspective russe, les réseaux sociaux se sont rangés aux côtés d'institutions internationales dans un pouvoir de sanctions, donc des Russes, de Moscou, dans un pouvoir aussi de déplatformisation, en ce sens où on prive les Russes de la possibilité de communiquer, donc d'influencer et de persuader. Et maintenant, si l'on se situe du côté ukrainien, il y a eu effectivement une mobilisation, puisque les réseaux sociaux ont assuré le service, et c'est ce qui a permis, comme on vient de le dire, à la fois au pouvoir ukrainien et à la population ukrainienne de continuer de communiquer vis-à-vis de l'opinion publique internationale. Et c'est un élément important aussi en ce sens où les réseaux sociaux ont pour la première fois joué un rôle géopolitique majeur, à mon sens inédit, dans l'histoire des guerres Internet contemporaines.
Merci beaucoup, Si Mohamed Ben Abid. Et si on veut en savoir plus, on peut vous lire sur le site du Policy Center for the New South, cet article que vous avez signé et qui est intitulé Stratégie de communication et effet de médiatisation dans le conflit russo-ukrainien. Voilà pour la première page. C'est très instructif. Merci d'en avoir partagé la substance avec nous sur le plateau d'InfoSoir Weekend. Si Mohamed Ben Abid, je rappelle que vous êtes expert au Policy Center for the New South.